Salut la famille, bienvenue à ce dernier épisode du show. Comme vous le savez déjà, on s'abonne, on partage, on like, on laisse des commentaires. Épisode spécial Real Madrid et situation rocambolesque au niveau de la Maison Blanche. Situation qui débute avec la bagarre entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni avant le Classico. Classico qui sera d'ailleurs gagné par le Barça qui est sacré champion déjà, félicitations aux Barcelonais. Mais situation qui débute déjà par là avec une histoire de taupe. Tchouaméni qui sera à la Valverde qui sera à la recherche d'une taupe. Bref, altercation entre les deux milieux de terrain du Real qui malheureusement nécessite le départ de Valverde à l'hôpital parce qu'il aurait eu une commotion cérébrale ou je sais plus c'était quoi exactement, mais il se serait quand même pris un coup important au niveau du front en tombant après avoir été poussé par Tchouaméni ou je sais pas quoi. Vraiment situation tendue actuellement à Madrid, comme je le dis à Valdebebas. On apprend aussi des tensions passées entre Rudiger et Carreras, où Rudiger aurait porté main sur Carreras aussi dans le passé. Des tensions entre Mbappé et Vinicius. Et donc, dans toute cette cacophonie, le Barça qui bat le Real 2-0 et qui est champion d'Espagne. Et ensuite, Florentino Pérez qui convoque une conférence de presse pour mettre des points sur les i avec la presse et se plaindre un peu du comportement des médias envers le Real en ce moment, certains médias en particulier, et bien évidemment plein d'autres choses. Il s'est plaint aussi des sifflets des joueurs au Bernabéu, des supporters plutôt au Bernabéu, l'affaire Negreira une fois de plus, et plein d'autres choses, somme toute. Le Real Madrid est dans l'un des moments les plus difficiles de son histoire, l'une des périodes les plus compliquées, en tout cas de ma jeune vie pour Madrid, et surtout sous la présidence de Florentino Pérez. Et donc, Florentino qui sort et tape du poing sur la table. J'aime beaucoup cette approche de la part du président de la Casablanca qui se devait quand même de mettre certaines pendules à l'heure. Et donc, mais le plus important revient surtout au manque de résultats. Le manque de résultats au cours de ces 2 dernières années, saison blanche chaque année, est la cause majeure de tous ces problèmes que le Real a en ce moment. Et je pense que le manque d'équilibre dans cette équipe en ce moment est l'une des raisons primordiales, avec les départs de Toni Kroos et Luka Modric qui, une fois de plus, je le dis, n'ont pas été valablement remplacés. Le départ prématuré de Xabi Alonso, ça aussi je le mettrai sur Florentino Pérez. Je pense qu'il a trop vite cédé à la pression des joueurs, de ces enfants gâtés qui ont demandé la tête de Xabi Alonso, et je trouve ça toujours regrettable. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un quelconque moyen de le ramener, je le ramènerai sans hésiter. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Il partira probablement vers d'autres opportunités. Le Real Madrid doit revenir à beaucoup plus de discipline et de rigueur avec ses gamins. Beaucoup d'entre eux apparemment pensent qu'ils sont beaucoup plus grands que le club en ce moment, et donc il va vraiment falloir taper du poing sur la table au cours de cet été, ce mercato estival, et avec une vague de départ. Fede Valverde, c'est inacceptable en tant que capitaine de se comporter de la sorte. J'espère qu'il aura suffisamment compris la leçon. Ils ont été sanctionnés 500 000 euros chacun d'amende. Je trouve que c'est une sanction qui n'est pas assez lourde par rapport à l'image et au prestige du club. J'aurais aimé des suspensions de match, en match aussi, pour Tchouaméni et Valverde. Mais bon, on verra bien la suite des événements au cours de cet été. Alvaro Arbeloa ne reviendra probablement pas l'été prochain, et donc le Real va se mettre une fois de plus à la recherche d'un nouvel entraîneur. José Mourinho est pressenti pour un retour pour le moins anecdotique à Madrid. Je ne suis pas complètement contre. On attendra quand même que, comme je le dis, que ce soit officiel, et on fera de plus amples commentaires.
Il fait partie toutefois de ma shortlist et comme je l'ai dit auparavant, que ce soit des gars comme Tony Kroos ou Jürgen Klopp, s'il y avait moyen de le débaucher, je trouve que je serais allé avec ces trois options et si toujours il y a autant juste garder Arbeloa mais lui donner beaucoup plus de pouvoir parce que le problème du Real actuellement aussi c'est ça, c'est le coach n'a pas suffisamment de pouvoir et les joueurs se trouvent super puissants. Et donc il va falloir donner du pouvoir à l'entraîneur. Paris a eu cette situation pendant un long moment avec Mbappé et leurs joueurs jusqu'à ce que les pleins pouvoirs soient redonnés à Luis Enrique. On se rappelle même des débuts compliqués avec Ousmane Dembélé et Luis Enrique. Et au finish, voilà les résultats qu'on voit aujourd'hui au niveau de Paris. Et donc, il est très primordial pour Florentino Pérez, peu importe qui sera recruté comme entraîneur pour la saison prochaine à Madrid, de lui redonner les pleins pouvoirs et de ne pas intervenir quand il y a des dissensions entre les joueurs et l'entraîneur. Ils vont devoir les régler entre eux et les joueurs devront écouter l'entraîneur parce qu'il est le seul patron du vestiaire. Il va falloir vraiment beaucoup plus de discipline à ce niveau, au niveau de Madrid. Et il va falloir aussi mettre de l'argent pour un recrutement au niveau de Madrid qui a commencé l'été dernier déjà, mais qui va devoir se renforcer cet été. Il va falloir trouver un milieu créateur, un gars qui n'a pas peur d'avoir la balle dans les pieds et qui pourra mieux alimenter les attaquants. Il va falloir décider aussi, est-ce que Vini Junior il prolonge ou qu'est-ce qu'il fait. Le retour de Rodrigo, comment il sera géré après sa grosse blessure. Mastantuono, Hendrick qui est probablement de retour d'après ce que j'apprends aussi de son prêt de Lyon et qui sera là la saison prochaine. Et donc le tri aussi au niveau de ce milieu de terrain, une meilleure concurrence à Alexander Arnold. Sur le côté droit, la défense, l'axe central avec toutes ces blessures de Militao devra aussi être renforcée et pareil avec le côté gauche. Carreras aussi va devoir avoir de la concurrence un temps soit peu. Ferland Mendy qui se blesse malheureusement une fois de plus, grosse blessure à son niveau, probablement des départs de Dani Carvajal, David Alaba et Dani Ceballos aussi, et donc il va falloir remplacer tout ce beau monde et apporter beaucoup plus de concurrence dans cet effectif de Madrid et des joueurs de qualité, surtout au milieu de terrain. Et donc je compte et j'ai entièrement confiance toujours en Florentino Pérez. Je pense qu'il est l'homme de la situation, capable de relever le navire, redresser le navire madrilène. Je pense qu'il est conscient des erreurs qu'il a eu à faire quand même et saura mettre de l'ordre dans cette équipe du Real. Pour la ramener au sommet de l'Europe et du monde et bien évidemment pour le plaisir des aficionados, des socios et des madridistas. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette situation au niveau de Madrid et très rapidement je vais aborder aussi la première ligue en Angleterre avec Arsenal qui tient quand même et qui probablement pourrait être champion d'Europe, d'Angleterre après Dieu seul sait combien d'années maintenant, plus de 20 ans en tout cas. Ils tiennent la barque et sont en ce moment toujours premiers du championnat après le faux pas de Manchester City en milieu de semaine ou la semaine passée je crois, avec ce match nul qu'ils ont eu contre Everton en début de semaine passée et ensuite ils se sont imposés ce week-end, mais Arsenal qui maintient le rythme de croisière et qui gagne ses rencontres au forceps, mais très 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 belle lancée des Gunners en ce moment et j'espère de tout cœur qu'ils pourront enfin reprendre un titre de champion d'Angleterre. Et comme je l'ai dit, Barcelone déjà champion d'Espagne, félicitations au Blaugrana. En France, nous avons le PSG qui pourrait se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine, probablement. Je pense qu'ils ont assuré leur place déjà pour for the most part. Je pense qu'ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine, mais Paris qui finira probablement premier et champion en Ligue 1 aussi, en attente de peut-être un autre titre en Ligue des Champions. En Italie, nous avons l'AC Milan qui opère une dégringolade pas possible. L'Inter Milan qui finira champion en Italie avec 15 points d'avance sur le Napoli. La Juve 3e et le Milan AC 4e qui a complètement dégringolé à un moment donné de la saison. Ils étaient
à égalité de points, je crois, avec l'Inter Milan. Et donc, félicitations en avance à l'Inter Milan. Et en Allemagne, nous avons le Bayern Munich qui probablement aussi, avec 16 points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième, finira premier de la Bundesliga après leur sortie en Ligue des Champions en demi-finale face au Paris Saint-Germain. Et donc, voilà un peu tout ce que j'ai pour cet épisode. Et merci une fois de plus, on s'abonne, on partage, on like et je vous prends au prochain épisode. Ciao la famille.